Bonjour mes élèves, aujourd'hui nous allons traiter la partie arithmétique du bac Sciences Maths. L'exercice 3, partie 1. On considère dans Z croix Z l'équation E 47x moins 43y égale à 1. Premièrement, vérifier que le couple 11-12 est une solution particulière de l'équation E. Quand on dit le couple solution particulière, ça veut dire que en remplaçant x par 11 et y par 12, l'équation est vérifiée. C'est une équation de Diophant. Donc, nous allons vérifier. 47, on a 47 multiplié par 11 moins 43 multiplié par 12. Donc, ça va nous donner 517. Et ici, moins 516 est égal à 1. Vrai. Passons maintenant à l'exercice numéro 3, partie 1. On considère dans Z croix Z l'équation E. 47x moins 43y est égal à 1. On a déjà trouvé la solution particulière qui est 11-12. Maintenant, on nous demande de résoudre d'une façon générale l'équation dans Z croix Z, l'équation E. Soit l'équation « 47x moins 43y est égal à 1 ». Et sachant que le couple est une solution particulière. De l'équation E. C'est-à-dire « 47 fois 11 moins 43 fois 12 est égal à 1. » Regardez, on a deux égalités, deux équations. On va substituer les deux équations. Donc, ça va nous donner par substitution ça va nous donner quoi? 47 x moins 43 y moins 47 fois 11 plus 43 fois 12 est égal à 1 moins 1, membre à membre. Donc, vous remarquez qu'il y a un facteur commun, c'est équivalent. 47 x, celui-là avec celui-là, x moins 11, moins 43, y moins 12, est égal à 0. Ce qui est équivalent, 47 est égal à 43
y moins 12. Ici, j'en aurai besoin d'un théorème qui s'appelle le théorème de Gauss. Gauss, c'est un mathématicien. Théorème de Gauss. Qu'est-ce qu'il dit le théorème de Gauss? Je vais vous rappeler d'abord ce que c'est le théorème de Gauss. Si A divise le produit BC et A premier avec B, c'est-à-dire que leur PGDC est égal à 1, alors A divise C. C'est ça le terme, elle est simple, très simple. Je vais l'appliquer ici. Regardez ici, 43. Donc, 47 fois x moins 11 est égal à 43 fois k. Ça veut dire que k divise 43, on déduit que 43 divise 47 fois x moins 11. Et, c'est-à-dire ici A divise BC. A premier avec B, donc il divise C. Et 43, PGDC de 43 et 47 est égal à 1. D'après le théorème de Gauss, « 43 divise x moins 11. » C'est-à-dire quand je dis 43 divise x moins 11, ça veut dire que x moins 11 est un multiple de 43. C'est-à-dire, il existe k appartenant à z tel que x moins 11 égale 43 k. Ce qui est équivalent x égale 11 plus 43 k. Maintenant, je remplace dans l'équation diophantienne. Je remplace x, c'est 11 plus 43k dans l'équation E. « 47 x moins 43 y est égal à 1. Ce qui est équivalent 47 facteur de x, c'est-à-dire 11 plus 43k moins 43y est égal à 1. Ce qui est équivalent, je vais développer, ça me donne 47 multiplié par 11 plus
47 multiplié par 43K moins 43Y égale à 1. Donc, je dois trouver Y. Ceci est équivalent. 47 multiplié par 11, ça me donne 517. Plus 47 fois 43K moins 43Y est égal à 1. Ce qui est équivalent. Je fais passer 43Y, ça va me donner 43Y. « 517 moins 1, ça donne 516. Plus 47 fois 43K, ce qui est équivalent, 43Y est égal 516, c'est 43, on a déjà calculé, fois 12, plus 47 fois 43K, ce qui est équivalent, 43Y est égal, je factorise par 43, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 12 plus 47K. Vous voyez que je peux simplifier, 43 disparaît avec 43. Qu'est-ce qu'il me reste? Y égale 12 plus 47K. L'ensemble des solutions de l'équation E et S, c'est un ensemble de couples. X, on a déjà trouvé, 11 plus 43K, Y, 12 plus 47K, avec K appartenant à Z. Passons maintenant à la partie 2 de l'exercice grand 3. On considère dans Z l'équation f, x à la puissance 41, congrue à 4 modulo 43. Premièrement, soit x appartenant à Z, une solution de l'équation f. 1, petit a, montrer que x et 43 sont premiers entre eux, en déduire que x à la puissance 42 est congru à 1 modulo 43. D'abord, je vais rappeler ce que c'est deux nombres premiers entre eux. Ce qu'on appelle le théorème de Bézout. Qu'est-ce qu'il dit le théorème? A et B, deux entiers relatifs,
A et B sont premiers entre eux. Si et seulement si, il existe alpha, bêta appartenant à z carré, tel que A alpha plus B bêta est égal à 1. C'est le théorème de Bézout. Alors on va essayer de l'appliquer pour cette question, pour le x et le 43. Nous allons essayer de montrer qu'ils sont premiers entre eux. On a l'équation de Diophant, 47x moins 43y est égal à 1. Donc, il y a une petite ressemblance entre les deux. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est équivalent x multiplié par 47 plus moins y multiplié par 43 est égal à 1. Regardez, comme si A c'est x et B c'est 43 et alpha c'est 47 et bêta c'est moins y. L'existence du couple d'entiers relatifs quarante-sept et moins y et d'après le théorème de Bézout, x et 43 sont premiers entre eux. La déduction maintenant. On déduit que x à la puissance 42 est congru à 1 modulo 43. Là, on va utiliser ce qu'on appelle le petit théorème de Fermat. Qu'est-ce qu'il dit, le petit théorème de Fermat? Soit A appartient à Z et P un nombre premier tel que A et les premiers aussi avec P. On a A à la puissance P moins 1 est congru à 1
modulo P. Alors, nous ici, A c'est X, P c'est 42, donc c'est donné, voilà. Alors, X et 43 sont premiers entre eux. GDC de X et 43 est égal à 1. Ça, c'est le deuxième volet de la question. 43 est un nombre premier. Qu'est-ce que c'est un nombre premier? Un nombre premier, c'est un nombre qui n'a que deux diviseurs. 1 est lui-même. Il n'a pas d'autres diviseurs. Alors, toutes les conditions sont satisfaites. On pourra utiliser le petit théorème de Fermat. Alors, d'après le petit théorème de Fermat, X à la puissance 43 moins 1 est congru à 1 modulo P. A c'est X et P c'est 43. Ce qui est équivalent, X à la puissance 42 est congru à 1 modulo 43. Passons maintenant à la question 1b. Montrer que 4x est congru à 1 modulo 43, on déduire que x est congru à 11 modulo 43. On va reprendre l'équation de Diophante. On a 47x moins 43y est égal à 1. Je peux transformer cette équation de la sorte. Ça me donne 47x moins 1 est égal à 43y. A est égal à BC. Remarquez, 47x moins 1 est un multiple de 43. Autrement dit, 43 divise 47x moins 1, ce qui implique 47x moins 1 est congru à 0 modulo 43. On est passé de la division euclidienne à la congruence. Bien. Ce qui implique 47x est congru, j'ajoute 1 à chaque membre parce que il y a la compatibilité de l'addition avec la congruence. Donc j'ajoute 1 ici et j'ajoute 1 ici. Congru 43. Bien. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut 4x congru à 1 modulo. Or, 43 est congru à 0 modulo 43. Implique, il y a la
compatibilité de la multiplication avec la congruence. Je multiplie ici par x et ici par x. Ça me donne 43x. 0 fois x c'est 0, modulo 43. Donc 43x est congru à 0 modulo 43. Sachant que x, donc je peux ajouter 4x modulo 43. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté 4x à chacun. Compatibilité de l'addition avec la congruence. Que je peux écrire. Donc, j'ai 47x congru à 1 modulo 43. Et 47x est congru à 4x modulo 43. Sachant que la congruence est symétrique, c'est-à-dire, quand je dis symétrique, ça veut dire si x est en relation avec y, alors y est en relation avec. Donc, je peux écrire 4x congru à 7x modulo 43. La congruence est symétrique. Voilà. Donc, remarquez, 4x, on a, enfin, 4x est congru à 47 x modulo 43 et 47x est congru à 1 modulo 43. On a déjà montré ça. Sachant que la congruence est une relation transitive, c'est-à-dire si x est en relation avec y et y est en relation avec z, alors x est en relation avec z. Alors, le terme qui se répète, c'est 47x. Sachant que la relation congruence est transitive, on déduit que 4x est congru à 1 modulo 43. Donc, on a répondu à la première question. Bien. Nous allons montrer maintenant la deuxième tranche de la question. Nous avons x congru à 11 modulo 43. 4x est congru à 1 modulo 43. On a déjà dit que la multiplication aussi est compatible avec la congruence. Donc, je peux multiplier les deux membres par 11. 4x multiplié par 11 est congru 1 fois 11 modulo 43. Ce qui me donne 44x est congru à 11 modulo 43. Or, 44x est congru à x modulo 43. Je vais expliquer. 43x moins x, ça donne 43x. 43x est divisible par 43x. Ce qui implique x est congru à 44x modulo 43.
la congruence est symétrique. Étant donné que x est congru à 44 x modulo 43 et 44 x est congru 11 modulo 43, par transitivité de la congruence A congru à B modulo P et B congru à C modulo P, donc A est congru à C modulo P. Congruence X congru à 11 modulo 43. Voilà. Passons maintenant à la deuxième question. Donnez l'ensemble des solutions dans Z de l'équation F. Résolvons l'équation F. F, il est de la forme x à la puissance 41 congru à 4 modulo 43. C'est une équation, il faut trouver x, c'est ça. Quand on dit résoudre une équation, c'est trouver l'inconnu x. Mais on a fait des démonstrations, sachant que x à la puissance 41 congru à 4 modulo 43, on a déduit que 4x est congru à 1 modulo 43, déjà démontré. Puis on a déduit que de cela, de 4x, que x est congru à 11 modulo 43. Sachant on a isolé x, donc l'équation est résolue. Sachant que x est congru à 11 modulo 43, c'est équivalent x moins 11 est congru à 0 modulo 43, ce qui est équivalent, il existe un cas appartenant à Z tel que x moins 11 est égal à 43K. C'est même la définition de la congruence. A congru à B modulo C, ça veut dire que A moins B est divisible par C, où A moins B est un multiple de C. Ce qui est équivalent, x est égal à 11 plus 43K avec K appartenant à Z. Donc voilà la solution ou les solutions. Chaque fois qu'on donne un cas, un entier relatif, on trouve un x. C'est-à-dire il y a beaucoup de solutions. L'ensemble des solutions
et S plus 43K K appartenant à Z. Voilà, et j'encadre mon résultat. Passons maintenant à la partie 3. On considère dans Z le système à deux équations suivantes, c'est-à-dire le système S composé de deux équations, x à la puissance 41 est congru à 4 modulo 43, x à la puissance 47 est congru à 10 modulo 47, soit x une solution du système S, celui-là. La question 1a, montrer que x est une solution du système S', x est congru à 11 modulo 43 et x est congru à 10 modulo 47. Cela, donc c'est un système où il y a une inconnue. Il faut la trouver, cette inconnue. Et cette solution serait du système S, serait une solution du système S'. Cela revient à montrer que les deux systèmes sont équivalents. Montrons que S est équivalent à S'. Cela veut dire que la première équation est équivalente à la première équation du deuxième système et la deuxième équation du premier système est équivalente à la deuxième équation du deuxième système. Sachant que x à la puissance 41 congru à 4 modulo 43, on a déjà démontré, et d'ailleurs que ceci implique 4x congru à 1 modulo 43. Et 4x congru à 1 modulo 3, on a montré que ça implique x congru à 11 modulo 43. Donc, vous voyez, de là, je suis arrivé ici. Maintenant, il reste la réciproque. Et sachant, et x est premier avec 43, la réciproque est vraie. Est vrai. Voilà, ça c'est pour la première équation. Passons maintenant à la deuxième équation. X à la puissance 47. Nous allons appliquer le grand théorème de Fermat. Qu'est-ce qu'il dit, le grand théorème de Fermat? Si A est un entier relatif et P un nombre premier, A à la puissance P est congru à A modulo P. Je vais l'écrire ici. Soit A appartenant à Z et P un nombre premier. D'après le grand théorème A à la puissance P est congru à A modulo P. Quand on parle de grand théorème de Fermat et petit théorème de Fermat, le petit théorème de Fermat
découle du grand théorème de Fermat. Si on veut obtenir petit théorème de Fermat, on divise A à la puissance P par A, et A par A, ça nous donne A à la puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Mais il faut que A et P soient premiers entre eux. C'est une condition sine qua non. X est un entier relatif. P, par exemple, est 47 un nombre premier. Bien sûr, quand je dis un nombre premier, ça veut dire qu'il n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même. Il n'a pas d'autres diviseurs. D'après le grand théorème de Fermat, x à la puissance 47 est congru à x modulo 47. Ce qui implique x est congru à x modulo 47 à x à la puissance 47 modulo 47. Car est symétrique. La relation de congruence est symétrique. Et sachant x à la puissance 47 est congru à 10 modulo 47. Par transitivité, de la congruence quand on dit la transitivité, si A est congru à B et B est congru à C, bien sûr c'est le même module, alors A est congru à C. De la congruence, on a X est congru à 10 modulo 47. Vous voyez, je suis parti d'ici, je suis arrivé ici. Maintenant, il reste la réciproque. Et X et 47 sont premiers entre eux. La réciproque est vraie. Par conséquent, la première équation étant donnée équivalente à la deuxième étant équivalente à la deuxième, les deux systèmes sont équivalents. S équivalent à S'. Passons maintenant à la question 1b. On déduit que X est congru à 527 modulo 2021. On pourra utiliser la première question. Vous savez très bien qu'on a montré déjà que les deux systèmes sont équivalents. Donc, résoudre ce système-là revient
résoudre le système S revient à résoudre le système S'. Alors, résolvons le système S'. C'est le même. X est congru à 11 modulo 43. X congru à 10 modulo 47. Ceci est équivalent. X moins 11 est un multiple de 43. C'est-à-dire X moins 11 est congru à 0 modulo 43. X moins 10 est congru à 0 modulo 47. Ceci est équivalent. Il existe alpha, bêta appartenant à z carré, tel que x moins 11 égale 43 alpha. Et x moins 10 est égal à 47 bêta. Ceci équivalent x est égal à 11 plus 43 alpha, x est égal à 10 plus 47 bêta. Donc c'est le même x. Ceci implique 11 plus 43 alpha est égal à 10 plus 47 bêta. Ceci implique 47 bêta moins 43 alpha. Je fais passer le 43 ici, je fais passer le 10, ça nous donne 1. Pardon, ici, moins 43 alpha qu'on a déjà résolu. Leur solution. Ceci implique, d'après la première question, bêta est égal à 43 k plus 11. On a déjà trouvé ces solutions. Et alpha est égal à 47 k plus 12. Bien sûr, k appartenant à z. Alors, je vais remplacer alpha dans la première équation. Remplaçons alpha égale 43 k plus 12 dans l'équation x égale à 11 plus 43 alpha. X égale à 11 plus 43 alpha. C'est équivalent. X est égal à 11 plus 43 fois 47 k plus 12. Ceci est équivalent
je développe 11 plus 43 fois 47 K plus 43 fois 12. Ceci équivalent X est égal 11 plus 43 fois 47, ça donne 2021. On a déjà fait avec la calculatrice. Alpha plus 43 fois 12, ça donne 516. C'est équivalent. Donc, X, 516 plus, ça donne 527. 2021 alpha plus 527. Ceci équivalent X moins 527 est égal à 2021 alpha. Ce qui veut dire que c'est X. Ceci implique X moins 527 est divisible par 2021. Donc, on peut traduire ça. 5x moins 527 est congru à 0 modulo 2021. Ce qui implique x est congru à 527, c'est ça, modulo 2021. Et j'encadre mon résultat. Enfin, deuxièmement, donner l'ensemble des solutions dans Z du système S. Vous savez, le système S est équivalent à X, si vous voulez écrire, implique. X est congru à 527 modulo 2021. Ceci est équivalent X moins 527 est congru à 0 modulo 2021. Ce qui implique 2021 divise X moins 527. Ce qui implique il existe K appartenant à Z tel que X moins 527 est égal à 2021K. X est égal à 527 plus 2021K. L'ensemble des solutions de l'équation S est S 527 plus 2021K
K appartenant à Z.